Salut à tous, bienvenue sur la Neos TV. Ouais, comment ça va? Comment ça va, Etem? Ça va très bien et toi? Ça va, nouvel épisode du 1330, c'est la suite de celui qu'on avait dédié aux Azure Functions. Si vous voulez le replay, il faut aller sur notre chaîne YouTube avec tous les replays du 1330. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va faire un rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois, mais on va surtout avoir de la belle démo. Et ça, c'est coolos, Exactement. directement sur Azure et tout, ça va être fou. Fou. Et je remarque que tu as un suite qui est drôlement en raccord avec le fond blanc derrière toi. Ah, Ouais. c'est très très joli. Il est en direct Ouais. du paradis. Voilà. Très joli. Ok, tu peux lancer. Salut le Ok. chat. Donc, comme Steve l'a rappelé, donc on va commencer par juste revoir les points les plus importants sur le côté théorique et après on va faire une démonstration. Voilà. Donc, commençons par rappeler ce que c'est les Azure Functions. Donc, c'est un service de cloud computing qui va permettre de créer et d'exécuter des applications serverless. Donc, dans les applications serverless, il faut juste se rappeler que c'est pas à nous de gérer tout ce qui est infrastructure, mais plutôt le cloud. Donc, nous, on va s'occuper juste de nos fonctions et de le code. Donc, les fonctions Azure sont des fonctions isolées et autonomes, donc qui peuvent être déclenchées par des événements spécifiques, donc des appels HTTP ou des événements sur un autre service. Donc, les Azure Functions peuvent être développés dans le langage de programmation de notre choix. Donc, Azure nous offre un vaste choix. Donc, on peut le faire avec du .NET, bien évidemment, du Java, du Python, du JavaScript, etc. Et aussi, il y a l'histoire que nous ne sommes pas facturés que pour les ressources réellement consommées, donc pour les exécutions de nos fonctions. Et il faut juste se rappeler qu'il y a un compte storage qui est créé automatiquement quand on crée une fonction app, et celui-là, il est à notre charge aussi, c'est indépendant de la facture des Azure Functions. Après, parlons maintenant des use cases des Azure Functions. Donc, on peut les utiliser pour faire des traitements de tâches en arrière-plan. Donc, je donne un exemple comme le nettoyage d'une base de données, voilà, qui doit se déclencher tous les vendredis à 18 heures, par exemple, pour traiter des événements. Donc, si on a un fichier qui vient d'être rajouté dans un storage account et qu'on doit traiter le contenu de ce fichier, donc c'est un use case. On peut les utiliser comme des microservices parce qu'on a les HTTP triggers. Donc, c'est des fonctions qui vont se déclencher via un appel HTTP. Et donc, on peut les utiliser comme une sorte d'API. Il faut aussi rappeler que les Azure Functions sont faits pour des applications à faible coût, donc qui ne vont pas consommer beaucoup de ressources et qui ne prennent pas très longtemps à s'exécuter. Voilà. Ok. Jusque-là, on est Après, bien. ouais. En plus, là, on va parler maintenant des plans d'hébergement. Donc, principalement, on a trois plans d'hébergement. Donc, on a le consumption plan qui est le plan par défaut. Donc, il nous offre la possibilité d'activer la mise à l'échelle automatique. Donc, s'il y a un fort afflux sur nos API ou par exemple, il va augmenter le nombre d'instances. Et ça, c'est géré, comme j'ai dit déjà, par le cloud. C'est lui qui va ajouter et supprimer dynamiquement ces instances. Et aussi, on va payer juste les ressources qu'on a utilisées. Pour le plan premium, donc il va nous offrir d'autres fonctionnalités, donc comme la mise à l'échelle automatique selon la demande à l'aide des workers qui sont déjà préparés dès le départ, Mhm. et ça va exécuter nos applications sans délai après leur inactivité. C'est-à-dire que si ça fait, je sais pas, longtemps qu'on n'a pas lancé cette application, il n'y aura pas un délai au départ avant de l'exécuter. Voilà. Donc, ça fait du coup une exécution sur des instances qui sont plus puissantes et ça nous offre aussi la possibilité de faire nos exécutions sur des réseaux virtuels. Ok. Après, il y a, ouais.
Après, il y a le plan dédié, donc, où on va exécuter nos fonctions Azure sur un plan App Service carrément, au même tarif, voilà, du plan App Service habituel. Donc, ça dépend Mhm. ce qu'on prend encore comme plan là-bas. Et ça, c'est idéal pour les scénarios qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire que l'exécution va prendre au-delà. Je rappelle juste que pour le plan consommation, donc le temps d'exécution maximal, donc le timeout, il est normalement à 10 minutes et qu'on peut l'allonger jusqu'à 30 minutes max. Mais au-delà de ça, donc, soit on utilise un plan dédié, soit des durable functions, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais là, donc, le plan dédié, c'est quand on a une application ou un scénario voilà, qui va durer, mais qui n'est pas adéquat avec l'utilisation des durable functions. Donc, c'est le plan dédié qu'on va utiliser. Ok. Voilà. Là, donc, c'est un tableau qui va nous montrer les déclencheurs et les entrées et les outputs, donc les liaisons des Azure Functions avec d'autres services. On voit très bien que ça nous offre vraiment une multitude de choix en termes que ce soit de déclencheurs ou des input-output. Donc, on a les Stockage Blob, les Azure Cosmos DB et toute autre chose. Il y a SendGrid aussi qui est très utilisé, les services bus pour gérer tout ce qui est notification, messagerie, etc. Et voilà. Donc, après, on va parler du pricing. D'ailleurs, ça, j'ai pas dit dans la première partie, je profite du coup pour parler de ça cette fois. Donc, par exemple, ici, j'ai récupéré pardon, les tarifs pour la région Ouest Europe. Mhm. Et là, on voit que le prix sera affecté par deux choses, deux facteurs. Voilà. Donc, on a la consommation de mémoire constatée lors de l'exécution et il y a aussi le total nombre des exécutions. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au fait, on a 1 million d'exécutions au départ, qui est Ouais. gratuite, Mhm. et en même temps, 400 000 gigaoctets secondes, qui est aussi gratuite. Mais au-delà, on va payer, par exemple, 19 centimes pour 1 million d'exécutions, ce qui est Mhm. vraiment très, très modeste. Et il y a un chiffre très minime, là, 0,00016 voilà, par gigaoctet seconde. Donc, Mhm. c'est plutôt des tarifs attirants. Donc, Ouais, c'est j'ai pris correct, ça, aussi un effectivement. exemple pour vous donner une idée. Donc, une fonction qui va avoir une consommation de mémoire constatée de 512 mégas et qui s'exécute 3 millions de fois par mois. Et Mhm. dans la durée d'exécution est 1 seconde. Donc, la facturation mensuelle est juste de 17 € 8 centimes. Oui, pour un truc qui s'exécute 3 millions de fois, c'est Ouais, correct. ouais, et pendant tout le mois, c'est Hmm. logique. Il y a même 512 mégas à la fois, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, parlons maintenant des durable functions. Donc, durable function, c'est une extension des Azure Functions et c'est un modèle de programmation qui permet de gérer des processus lents et complexes. Mhm. Donc, cela, les durables permettent aussi un suivi de l'état pour maintenir la continuité du traitement. Et ils sont basés sur le modèle d'orchestration de fonctions. Ça veut dire qu'on aura une fonction ou plusieurs qui vont orchestrer nos autres fonctions, nos tâches, dire voilà, ça va se passer dans cet ordre-là et Hmm. je vais appeler telle tâche à tel moment. Après, donc, les durable functions sont idéales pour les applications qui nécessitent un suivi de tâches sur une longue période de temps. Voilà. On va voir en détail quand on parlera des patterns d'utilisation. Voilà. Ok. Donc, il y a quatre types de fonctions dans les durable functions. Donc, on a la fonction orchestratrice, voilà, celle qui va préciser l'ordre et quoi appeler, etc. Il y Mhm. a les activity functions. Donc, les activity functions, c'est vraiment les fonctions qui vont exécuter les tâches. C'est-à-dire, voilà, j'appelle une fonction imaginons que mon use case, c'est de faire des insertions dans la base de données.
les activités functions, c'est eux qui vont insérer la data dans la base de données et qui seront appelés par la fonction orchestratrice. Voilà. Il y a aussi les entity functions qui vont servir à suivre l'état des autres fonctions, pardon. Et donc, on a les client functions, donc c'est les fonctions clientes qui vont déclencher tout ça. C'est-à-dire que nous, on aura toujours, par exemple, une fonction cliente qui sera un HTTP trigger. Et donc, quand on appelle cette fonction-là, elle va notifier la fonction orchestratrice et qui va lancer le tout. Donc, c'est la seule visible, on va dire, par le client. Voilà. Ok. Parlons maintenant rapidement des patterns d'utilisation pour pouvoir passer après à la démo. On passe vite sur ça parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois et qu'on va faire un point d'exergue sur la partie démonstration. Exactement. Donc, il y a le function chaining, c'est-à-dire qu'on a un ordre d'exécution de un certain nombre d'Azure Functions. Et du coup, ça nous aide à faire une tâche en échappant à la règle des timeouts des Azure Functions simples. Après, on a le fan-out, fan-in. Donc, imaginons que le F1, il va lancer d'autres Azure Functions qui sont du type F2, mais on doit attendre la fin de toutes ces exécutions pour utiliser leurs résultats dans une autre fonction F3, voilà, par exemple. Et ça, donc, voilà, c'est le pattern fan-out, fan-in. On a aussi le async HTTP APIs. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Ça m'aide à expliquer. Je ne crois pas. Non. Attends. Ok, c'est pas grave. Si, ça y est, ça bouge. Ok, très bien. Donc là, le client, il va lancer la fonction start, qui va lancer une exécution d'une autre fonction qui va faire un autre traitement. Et le client, il sera redirigé directement vers un autre point d'API qui s'appelle getStatus et qui va du coup lui permettre de savoir si le traitement est fini ou pas. Parce que cette fonction, quand elle finira, elle va notifier une autre instance donc, pour avoir cette notification de fin de traitement. Voilà. La fonction monitor, donc, elle va juste pour donner un exemple, en fait, c'est qu'on a une fonction qui va s'exécuter autant de fois qu'une autre condition n'est pas encore passée à true, par exemple. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il y aura des périodes, par exemple, on va vérifier chaque 10 minutes si telle condition est réalisée ou pas. Donc, si elle est réalisée, c'est bon, on met fin à notre exécution. Sinon, on laisse continuer, etc. Donc, ça permet de faire des tâches comme du nettoyage, etc. Après, il y a le human interaction. Donc, je donne l'exemple des congés, voilà, qu'on dépose pour l'illustrer. Donc, on va déposer une demande de congé et c'est notre manager qui doit l'approuver ou pas. Donc, s'il approuve, c'est bon. Mais sinon, en fait, s'il ne l'a pas approuvé ou décliné, donc ce qu'on va faire, c'est attendre, par exemple, une durée de 72 heures. Imaginons que lui, il est en congé aussi. Donc, au-delà de cette durée, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, faire un autre traitement qui est, par exemple, de passer cette demande au supérieur de notre manager directement pour voir qu'il la valide ou pas. Voilà. Et après, le dernier pattern, c'est l'aggregator. Donc, pour donner un exemple, imaginons qu'on a un e-commerce, par exemple, qui gère les factures et les commandes, par exemple. Et on a des événements qui viennent de la gestion des factures et la gestion des commandes. Et au lieu de faire plusieurs fonctions que chacune va traiter, par exemple, une dédiée aux notifications des commandes et une des factures, ce qu'on va faire, c'est avoir une seule fonction qui va recevoir le tout. Et selon le type de cette notification, elle va lancer le processus adéquat. Voilà. OK. Très bien. Passons maintenant à la démo. Voilà. La démo. Bouge pas, j'appuie sur le bouton qui va bien. C'est bon. OK. C'est bon? OK. Ouais. Donc là, je vais sur mon portail Azure. Je vais aller dans le Home, voilà, pour ne pas vous spoiler.
Donc, on va voir ensemble comment créer déjà une ressource, enfin, une function app. Donc, elle est là. C'est très simple. Donc, on va sélectionner en ressource groupe, soit on crée un ou on sélectionne un existant. Je vais le faire. Donc, on donne un nom. On va faire démo, Neos, SDI, par exemple. Voilà, c'est pas pris, donc je peux le faire. Là, on choisit la méthode de comment publier ces fonctions. Donc, ça sera soit du code ou un Docker container. Après, là, on va choisir le code. On va choisir le runtime stack aussi. Donc, pour nous, ce sera du .NET, la version et la région. La région, donc, on va juste utiliser la plus proche, donc France centrale. Ou ça Ouais, dépend, hein. Après, c'est ça dépend c'est des assez tarifs proche, aussi ça parce que va. ça change. Exactement, Ouais. ouais. Donc, on a le système d'opération et le plan. Mhm. Donc, je vais laisser sur consumption plan. Ça me va très bien. Donc là, le storage, ouais, comme je vous ai dit, au fait, ça va créer un compte de storage lié pour mettre tout ce qui est log, etc. Mhm. Donc là, On on peut, touche pas. en utiliser un qu'on aurait par ailleurs aussi. Oui, on peut sélectionner un existant, en fait, là, par exemple. Voilà, il y a déjà un Mhm. qui est prédisposé. OK. Donc là, après, pour le network, donc c'est soit on autorise ou pas les public access. Donc, dans mon cas, je vais laisser à oui. Mhm. Après, tout ce qui est monitoring, donc il y a l'application Insight qui va nous permettre de suivre voilà, tous les erreurs et tout, même les appels qui ont eu un succès sur nos API. Ça, c'est très utile, donc je vais laisser. Après, on a les déploiements. Est-ce que c'est un continuous déploiement ou pas? Donc, on peut directement le brancher avec une repo et D'accord. faire les règles après exactement. Mais pour moi, ce sera plutôt, je vais déployer du code directement de Visual Code. Donc, je vais laisser à disable. Là, on Ok. rajoute les tags, vous connaissez, pour dire qui a fait quoi, qui a créé ça. Mhm. Et là, à la fin, ça va faire un review et create. Mais au fait, j'ai déjà créé une fonction. Je ne vais pas le faire parce que ça prend environ 3 minutes. Ok. Et c'est beaucoup. Voilà. Donc, je vais juste montrer à quoi ressemble. Donc là, on a le App Insight qui s'est créé. On a la function app, Demoneos. Et on a ce container-là qui est lié à cette Azure Function. Cette container qui est ici, je l'ai créé pour l'exemple qu'on va voir comment faire une Azure Function qui ajoute un fichier dans un storage. Donc ça, c'est juste pour la démo, mais il n'est pas créé automatiquement avec Azure. Il y a un seul compte de storage qui est créé automatiquement avec la function app. Ok. Voilà. Alors maintenant, dans le code. Donc, dans le code, on a notre Azure Function qui est une HTTP trigger. Donc, elle va être dirigée lancée, voilà, par un appel HTTP en Mhm. GET. Et voilà, ce qu'on va faire maintenant dans notre fonction, c'est qu'on va se connecter avec un blob donc, que j'ai rempli donc, tous les connection strings, etc., pour pouvoir pour permettre pardon, cette connexion et que je l'ai mis dans mon local settings, voilà, donc, qui est juste pour les tests, mais sinon il faut passer par les secrets, c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc là, j'ai targeté le bon container qui s'appelle Demo, pardon, Neos, et j'ai juste écrit myTest comme file content, pardon, et j'ai nommé le fichier testfile. Mhm. Voilà, donc normalement, voilà, donc cette fonction, on va la lancer. Suspense. Non, ça va se lancer. Allez, ça prend du temps, mais ça va le faire. Voilà, elle est On là. est bien, on est bien. Donc, file uploader. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier l'URL et juste l'appeler ici. Donc là, ça va tourner. Et il me dit que HTTP trigger function executed successfully. Donc là, si on Excellent. va
dans demo file repo parce que c'est ce qui était targeté par mon API. Mhm. Et quand on va dans containers, on a dit demoneos. Et là, on a bien notre fichier, voilà, test file qui a été rajouté à 1h49. Si on l'ouvre, allez, 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 donc là, download, on va trouver ma phrase. Allez, hop, si je l'ouvre avec le Studio Code, allez, ou juste une autre fois d'aller. Ça sera plus rapide. Mhm. Voilà, on a bien notre phrase MyTest. Très bien. Voilà, donc ça c'était un use case. Vous avez vu qu'on a fait cette tâche avec vraiment, ah pardon, c'est pas le bon, ok. Donc avec un code qui n'est pas très compliqué à gérer. Ouais, c'était Voilà, rapide, ça donc va. ouais, exactement. Donc là, on va voir plutôt maintenant les durable functions parce que j'ai fait aussi un exemple des durables. On va juste arrêter voilà, le déploiement. OK, et donc, je vais plutôt fermer ça, comme ça c'est plus visible. Donc, là, on a la fonction qui s'appelle HTTP Start. Donc, c'est elle la cliente. C'est elle Ouais. qui est un HTTP trigger. Et donc, c'est elle qu'on va appeler nous après pour lancer tout ce calcul de cette exécution. Pardon. Et donc, ça va appeler la Durable Orchestration Client qui est Mhm. définie ici. Et cette fonction-là, elle va faire quoi? Elle va appeler une activity, une fonction activity, qui va juste rajouter des noms de villes dans une liste qu'on a au départ. Et après, on va afficher cette liste. Donc là, c'est plutôt, j'ai utilisé des await pour avoir l'ordre de cette exécution, mais on Mhm. peut très bien lancer voilà, des exécutions asynchrones de ces fonctions si l'ordre ne nous importe pas. Voilà. Donc, sur la fonction activity, je vais juste dire, voilà, say hello to, donc on aura Paris, Miami et London. Voilà. Et Ok. plutôt, ça va lancer hello, c'est ce qu'on retourne, et ce qui va être rajouté dans les outputs. Donc, ça va juste rajouter des hello Paris, Miami et London. Là, si on relance, du coup, Attention, gros suspense. ah, ça va marcher. On y croit, Donc on y croit. là, on a, d'ailleurs, vous voyez que sur les applications qui sont HTTP, on n'a que celle-là, le HTTP Start, l'autre, ils ont un type un peu spécial. Voilà, donc une qui est Activity, l'autre c'est Orchestration Durable. Donc, Ok. si on prend celui-là et qu'on le lance, et voilà, on va le lancer ici, ça va donner, pas de panique, ça renvoie juste les ID, mais c'est plutôt ici qu'on va voir les Hello Paris, Miami et London, parce que j'ai fait juste un console log. Ouais. Voilà. Donc, on voit bien que je reviens sur le code, que notre HTTP start, voilà, a appelé la fonction orchestratrice qui a exécuté nos fonctions, en fait, dans le bon ordre. Donc, on a bien Paris, Miami et après London. Si on regarde, ouais, c'est bon, c'est le bon ordre. Donc, voilà pour les durables. Donc, je sais que l'exemple est un peu simple, mais ça permet aussi de bien comprendre Oui, oui, comment la c'est pour différence se entre rendre les compte. trois. Exactement. Ce qui est important, Mais on peut c'est imaginer, l'utilisation voilà, de l'outil. Ouais. exactement. Et en plus, on n'a pas le temps de tester, par exemple, le fait que ça peut dépasser les 30 minutes limitées Ah, c'est sûr. par Azure. OK, donc un autre point dont je voulais parler, c'est pour déployer les Azure. Donc, notre Function App, on peut la déployer tout simplement en cliquant ici et en faisant un publish. Comme j'ai dit au départ, on peut utiliser des outils CI/CD pour le faire. Mhm. Et voilà. Donc, je vais faire un new parce que je l'ai déjà publié, mais je peux juste faire un new pour vous montrer toutes les étapes. Donc, Montre-nous. on va targeter un Azure, une Azure Function App Windows, c'est ce qu'on a
créé, voilà. Donc là, j'ai mon ressource groupe, je l'ouvre, j'ai Demonios, Consumption Plan, donc ça met même le Consumption Plan. Et là, je fais un finish. Ah oui, en fait, il va vous demander une connexion, bien sûr, via Azure, mais voilà, moi, j'ai déjà connecté mon Visual Studio, donc il ne Ouais. m'a pas demandé, mais il y a bien une étape, voilà, d'authentification, ce qui est normal et Mhm. logique. Je fais un finish, donc là, ça va créer mon zip de déploiement. Une fois que c'est créé, voilà, là, voilà, il m'a dit que c'est ready to publish, donc je publie. Et là, on va attendre un peu, par contre. Ça publie, les amis. Ouais. Tiens, moyen de zoomer un peu ici ou pas? Oui, normalement. Attends. Là c'est un peu pas zoomé. Ok, j'essaie de zoomer, mais pas trop. J'arrive pas. Bah, alors peut-être que pendant la compilation ou pendant la publication, il n'est pas content. Et sinon, c'est qu'on peut pas. Et auquel cas, c'est pas très grave. En tout cas, il y a juste un rappel de tout ce qui est la subscription ID, etc. Oui. Mais voilà. Et on voit bien, voilà, par exemple aussi que c'est lié à d'autres services, voilà, parce que ça Mhm. dépend de ces deux services aussi, qui sont l'Azure Application Insight et l'Azure Storage qui a été créé par défaut. Voilà. Mhm. Donc là, je vais juste voir l'état. Pas encore, ok, ça tourne encore. Ça prend un peu de temps, mais bon, Ça tourne. Bah, c'est ça normal, hein. dépend. Ouais, c'est logique. Ça va écraser ce que j'avais. Voilà, c'est bon, ok. Donc là, on a bien que le déploiement a été avec succès. Mhm. Et là, on va voir si il dit OK, up to be ready. Normalement, je dois aller. Donc là, si on va sur Azure, donc je reviens ici. En fait, pour savoir, il faut juste que je regarde mes fonctions parce que j'ai rajouté une nouvelle. Ouais. Et j'ai bien Find Uploader. Donc voilà. And you only mode because align from the pocket chain. OK. Donc là, j'ai bien mes file uploader, etc. Ce que je vais faire rapidement, c'est juste de relancer, par exemple, la fonction test. Allez, Allez, un fou. pour la lancer, il faut juste se mettre là. Et après, on aura le get, le bouton pour avoir la fonction URL. Là, on va le copier. Et si j'appelle cette fonction avec, bon, on va l'appeler directement, parce qu'il va me demander que pass a name, voilà, to query this thing. Donc là, Mhm. je vais juste passer un name, par exemple, name égale, et je vais mettre Steve, allez. Allez, soyons fous. Et là, il te dit hello Steve, etc. Mais c'était juste pour tester que ça fonctionne. Voilà, c'est une fonction de test. Donc voilà, on a vu comment du coup déployer. Et je fais juste un rapide tour hein, du coup Vas-y, vas-y. sur ce qu'on peut faire. Donc là, si je reviens ici, ah oui, pardon. Déjà, un truc intéressant, c'est que si on va voir ici les last 1 hour, attendez 2 secondes, normalement, on doit, peut-être que ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on doit voir l'exécution. On reviendra après si vous voulez, parce que, attends, fichier ça, pas encore. Mhm. Ah si, elle est là. OK. Donc, on a bien les server requests qu'on a appelés Ouais. et voilà, ça nous donne les détails de ce qu'on a fait. Voilà. Très bien. C'était bien la function test qu'on a appelé, etc. Deux fois. OK. C'est très Donc, bien ça. ouais, ouais, mais ça permet de suivre tout ce qui se passe sur notre application. Et c'est Ouais, c'est génial. intéressant. Ouais. Donc, sur les function apps, en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est des déploiements slots. Donc, c'est pour préciser que voilà, si on target ce slot, en fait, c'est pour l'environnement de production. On peut bien évidemment créer un autre slot pour la dev. Et au fait, au moment de publier,
sur Visual Studio, il va nous proposer le deployment slot. Donc, on va targeter est-ce qu'on publie ça sur la version production ou pas. Donc, si je reviens, donc ça, c'est le deployment slot. Et il y a aussi tout ce qui est configuration. Donc, on va le mettre ici. Donc, ça, c'est pour mettre comment dire, des variables d'environnement qu'on va utiliser après dans notre fonction. Donc là, j'ai rajouté déjà toutes les configurations pour permettre la connexion avec le blob storage de l'autre côté. Voilà. Après, il y a des trucs qui sont un peu communs sur tous les autres services d'Azure, comme les API, etc., pour permettre la connexion. Voilà. Ben, très bien, dis donc. Oui, attention. 14 heures. Oui, on est bien. Superbe. Voilà. Bravo pour cette démo. Alors, attendez, je vais vous dire ce qu'on aura la semaine prochaine dans le 1330. Bougez pas, que je regarde. Mais ça va être encore du Azure. Cette fois, ça va être Azure Deployment Environments. Et ce sera avec Kevin Onsard, dis donc, qui sera avec nous la semaine prochaine sur ce sujet-là. Et ça va être cool, c'est l'heure du coucou, on est pile à l'heure, c'est le truc de dingue. Merci beaucoup, Etem. Ah, attends, parce que je vois que ta caméra, elle a bougé. Mais pourquoi ta caméra a-t-elle bougé? Bouge pas, c'est ma faute à moi. Parce que je t'ai un peu recalé tout à l'heure, mais il y avait sur cet écran-là qu'il fallait le faire aussi. Voilà, tu es beau, tu es retourné dans la case qui était la tienne. Et ça, c'est cool. Merci les amis, on vous dit à la semaine prochaine dans le 1330.